Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour l'analyse complète du quintet de ce mardi 6 janvier 2026. Bienvenue à tous les amis turfistes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos pour ce quintet. Assez intéressant, 16 partants, ce sont les mâles, tout simplement, les 6 ans, le pendant de la course d'hier, mais cette fois-ci, pour les mâles entiers et hongres inclus, bien sûr, c'est donc 2700 mètres, 16 partants qui sont au même poteau de départ, et ça se passe en Réunion 1, course 1, dans le prix de Joinville, à Vincennes. Bon, étudions tous ces partants, mais n'oublions pas le petit pouce, les amis turfistes, avant de procéder. Allez, procédons justement avec Cador Jocelyn, oh, je m'étouffe parce qu'il s'est classé 0 fois dans les 5 premiers lors de ses 9 ultimes courses depuis son retour en fait à la compétition. C'était en septembre dernier. Le cheval a vraiment mal couru de nombreuses reprises. C'est donc assez inquiétant pour ce numéro 1. J'ai remonté, bien sûr, vous me connaissez, très loin dans son histoire à ce cheval pour essayer de trouver peut-être une info que vous n'auriez pas ailleurs, les amis turfistes. Eh bien, c'est peut-être le cas, en tout cas, j'ai trouvé une info. Vous l'aviez peut-être pas. Le 17 janvier 2024, c'est donc il y a presque un an, maintenant que l'on retrouve sa meilleure référence, puisque c'était une victoire acquise ici même, sur le tracé du jour. Et ce jour-là, fait indiscutable, le terrain était très pénible. Bon, alors ça intéressera peut-être ceux d'entre vous qui prennent des petites notes en même temps que je parle et qui se disent tiens, Cador Jocelyn, Simon, il ne le conseille pas aujourd'hui. Le cheval est pas terrible en ce moment. Mais, si le terrain venait à être très pénible, alors pour cause, je ne sais pas, de neige, de pluie, voilà, ça pourrait être le cheval à glisser sur un ticket exotique, on va dire. Voilà, même s'il est en mode sport et que c'est l'écurie redoutable de Nicolas Bazir, bien sûr, je ne l'ai pas gardé aujourd'hui, vous l'avez compris, mais j'ai noté cela. Peut-être que ça pourra nous servir un peu plus tard, au moment du choix, si on a l'état du terrain. Bon, passons au numéro 2, Cool du Châtelet, qui peut s'appuyer sur une victoire obtenue il y a quelques semaines en province pour attester de sa forme. Alors, forme qui me semble être bonne. Thibaut Dromini sur Equidia confie qu'il faut juger sur ses bonnes valeurs. Il pense qu'avec du rythme sur la grande piste pour sa première course à Vincennes, ça peut pourquoi pas le faire. Donc écoutez, ce numéro 2, je m'en méfie, il est déféré des 4, ce qui n'a plus été le cas depuis presque 10 mois. Bon, en tout cas, le cheval va être aux alentours des 100 contre 1. Est-ce que je vais le tenter en tocard du jour? Je vais garder un petit peu de suspense pour plus tard. Passons au numéro 3, Karat Def, cheval peu fiable, mais gagneur lorsqu'il est bien luné. Celui-là, c'est un peu tout rien dans sa carrière d'ailleurs. On l'a vu ces derniers temps, mais c'est un peu tout le temps depuis ses débuts. Sa récente victoire, c'était à Cabourg, il a rassuré un peu tout le monde. La nouvelle configuration de ferrure inédite pour aujourd'hui, ces derniers temps, pardon, lui a plu, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ça peut l'aider à rester au trot, selon David Thomas. J'ai lu ça sur Génie Course, donc bon, écoutez, peut-être qu'il faut le prendre aujourd'hui. Bon, moi, j'ai pas réellement tranché, je l'ai mis en bout de prono, en fait, ce cheval, et je vous confirme que c'est la première fois qu'il est présenté ainsi déféré. Voilà. Donc bon, écoutez, si cela vous inquiétait, ça n'a pas l'air d'inquiéter trop David. Bon, écoutez, méfiance, peut-être avec ce 3. Passons au numéro 4, Cabotin Chenevière, qui est un trotteur courageux qui fait face à un engagement compliqué avec des rivaux meilleurs que lui. Il sera mené par Franck Ouvry. Donc si Franck Ouvry fait du Franck Ouvry, dernier entrée de ligne droite à la corde et que tout s'ouvre comme dans un rêve, ça peut être un cinquième à la grosse surprise. Mieux me paraît dur, voilà. Son entraîneur Franck Giard reconnaît pour sa part que la tâche est ardue. Je dirais à peu près la même chose. Passons au numéro 5, Kisco de Fael, qui possède une belle pointe de vitesse finale et peut intéresser les amateurs d'outsider. Alors il sera probablement quand même assez joué, il dépend d'une écurie redoutable, Marc Sassier, il est piloté par le Sulky d'Or, Eric Raffin, donc bon, il sera pas non plus à cote incroyable, mais c'est un outsider possible, voilà. J'ai pas aimé ses 3 dernières sorties à Vincennes, où il a affiché 0 podium. Voilà, donc à Vincennes, il semble un peu avoir moins de mordant, ce numéro 5, ou en tout cas, il faut vraiment le parcours en or. Donc bon,
Voilà, affaire d'impression. Passons au numéro 6, Carveléan. J'ai rarement senti Pierre-Yves Verva aussi chaud dans la presse, que ce soit sur Génicourse ou sur Equidia. Ces deux interviews que j'ai lues nous révèlent qu'il est très chaud, ce qui est rare pour Pierre-Yves. Sachez-le, je voulais vous le dire tout de suite. Alors, c'est un cheval qui est le plus cité dans les pronostics de la presse, vous le savez, je fais une synthèse de la presse sur pronoturfgratuit.fr où je prends les 10 pronos les plus répandus, on va dire, pour faire une synthèse intéressante, pour savoir qui sont les favoris, et c'est lui, aujourd'hui le plus cité, il est cité 10 fois, et c'est lui le plus cité même gagnant en moyenne dans les 10 pronostics retenus. Bon, il s'est imposé avec brio fin novembre en 1,12,9, ce qui est un chrono évidemment suffisant pour briller ici. Ça va trotter en 1,13, je pense, maximum pour la gagne, selon le terrain évidemment, et selon comment la course se joue. Mais en gros, il faudra pouvoir descendre en 1,13 pour gagner, et c'est son cas. Donc c'est favori logique évidemment. Il vise la gagne, Pierre-Yves. Oulala, qu'est-ce qu'il va nous faire au sulky? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, sachez-le, avant coup, il est chaud. Passons au numéro 7, Kaiser de Mortry, qui avec un podium en 11 tentatives à Vincennes, manque de la petite étincelle pour briller à ce niveau. Son entraîneur, Miodrag Pantic, le dit en forme, mais je l'ai senti lucide sur les chances de son cheval. Il le voit comme un potentiel cheval placé pour les chèques. Les chèques, les petits chèques, 6-7e. Bon, évidemment, s'il peut être 7e, il peut être 6e. S'il peut être 6e, il peut être 5e, etc. Bon, bref, vous savez, les courses restent les courses, mais enfin, celui-là, moi, je recommande de faire l'impasse. Il est ferré en plus. Et il effectue sa rentrée. Bon. Allez, passons au numéro 8, Cadeau des Maules, que je vais mettre dans mes regrets, voilà, dans mes champs réduits essentiellement. Il a gagné à réclamer l'avant-dernière fois avant d'être 5e dans la course référence. C'était le prix de Colombes, l'une des courses références, on en a plusieurs. Celle-ci date de début décembre. François Lagardec sera au sulky. Bon, il va devoir le cacher. Voilà, c'est une variable d'ajustement s'il y a des longs partants, ce numéro 8. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. C'est une chance tout à fait normale pour être 4-5e, mais tout dépendra du parcours. Passons à Kero Duel, le numéro 9, qui portera de nouveau la confiance de Kevin Leblanc, qui était déjà très chaud, une info que je vous avais relayée, me semble-t-il. La dernière fois, il a fini 3e du quintet référence. Bon, il a remis les pendules à l'heure, le cheval. C'est une performance qui est une référence par rapport au lot du jour. Donc, écoutez, voilà, il peut encore finir 3e s'il a le bon parcours. En tout cas, c'est une chance très régulière. Ce numéro 9, je l'ai mis dans mon prono. Passons au numéro 10, Killer Bond, qui est au summum de son art en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'est pas loin du Graal. Son chrono d'une 13 sur le parcours début décembre devant 6 concurrents qu'il retrouve aujourd'hui atteste de sa chance, même pour la gagne. Sachez que le cheval ne peut pas être mieux physiquement qu'en ce moment, selon son coach, Ludovic Ledran. Donc bon, écoutez, c'est plutôt encourageant. Je pense que c'est le passage obligé de la course, ce numéro 10. Passons au numéro 11, Kérosène du Gers, qui est pétri de classe, qui a du kérosène, ça c'est sûr. Par contre, alors il n'est pas dans son assiette en ce moment, fautif en dernier lieu. Il avait laissé une impression favorable dans une course référence avec Killer Bond. Donc voilà, il est capable de trotter une 13 et quelques, voilà, donc c'est une chance aussi, peut-être plus pour les places. Attention peut-être à ce cheval, à jouer peut-être en mode tout rien. Bon, écoutez, à chacun les siens, il fait pas partie de mes tout préférés, mais enfin je l'ai mis en embuscade pas loin. Passons au numéro 12, Killer de Chaos, qui a mieux couru que l'indique son classement la dernière fois à Mokanchi. Cette fois il est en mode sport. J'ai l'impression qu'on a bien visé cette course, et juste sa deuxième place du 21 novembre, devant Killer Bond. Oulala, c'est une ligne en béton, ça. Arnaud Desmottes prévient qu'il s'attend à le voir jouer les premiers rôles s'il a le bon parcours. Moi aussi, je vais le garder en mode trouble fête en puissance, ce 12. Passons au numéro 13, Kaiser Vry. Alors, c'est un super cheval, il vient de s'imposer 2 fois à Vincennes. 2 performances acquises sur les 2100 mètres, dans un chrono record d'une 11, co-record, j'ai envie de dire, avec je ne sais plus qui, on en reparlera un peu plus tard, avec Cancan, le 14, voilà, ce sont les 2 plus rapides. Mais attention, pas sur le parcours du jour, sur le parcours court. Sur le parcours long, ces 2 victoires ont été entrecoupées d'une tentative où il a fini 4e, dans un bon chrono, une 13 aussi, si je ne m'abuse, il mérite crédit. C'est un cheval qui peut tout à fait faire l'arrivée. Maintenant, je ne l'ai pas pris en base parce que je le préfère sur les tracés de vitesse. Maintenant, il peut me faire mentir et gagner ce quintet. Il fait partie des nombreuses chances de gagne aujourd'hui. Voilà, après, faut les trier, il faut les mettre par ordre de préférence. Je l'ai mis un peu plus loin, vous savez pourquoi maintenant. Passons au numéro 14, Cancan, je le disais, donc record en 1-11, sur parcours court aussi.
dont, bah écoutez, c'est bien, sauf que, voilà, lui, c'est surtout sur les parcours de vitesse, et même que, hein, ces derniers temps, il a besoin de rassurer. Il est seulement plaqué par Mathieu, qui va tenter de se rassurer aujourd'hui en le menant cool. Bon, bah écoutez, c'est peut-être pas le jour J pour ce 14, bon, en tout cas, je l'ai pas retenu. Passons à l'autre abrivard aux manettes, écurie abrivard, cette fois-ci c'est Kénor des Bois, le numéro 15, je vais le mettre dans mes champs réduits, parce que c'est vraiment un cheval très peu fiable, mais capable, j'ai compté, hein, 16 disqualifications en 31 courses courues, donc bah, c'était un cheval, vous l'aurez compris, qui est disqualifié plus d'une fois sur deux. Par contre, quand il trotte, c'est-à-dire les 15 fois suivantes, il a gagné, enfin les 15 autres fois, pardon, il a gagné 5 fois et pris 5 places. Donc on peut dire que voilà, c'est un mode tout ou rien celui-là. Il peut aussi bien finir dans le coup que non placé, à glisser dans un champ réduit. Ce numéro 15, ce sera mon cas. Le principal regret est Kruger du Nord, le numéro 16. Je ne sais pas quoi en faire, à vrai dire, au final. Est-ce qu'il faut prendre en première base en chaleur ou alors ne pas le mettre? Bah, je ne sais pas. Je vous explique pourquoi. Le cheval est absent depuis la mi-novembre. Il a pour lui la qualité de l'engagement au plafond des gains. Il est en mode sport malgré bah, qu'il soit sur sa fraîcheur, mais sa fraîcheur pourrait aussi le servir. Il est annoncé dans son travail par Charles Cuillet. J'ai lu sur Génie que le cheval était bien avancé. J'ai lu aussi sur Equidia, également hein, de la part de Charles Cuillet, son coach, je le cite, « Je suis assez optimiste », fin de citation. Bon, du coup, sa candidature me pose problème. J'aurais préféré que le pro dise le cheval est déjà top ou le cheval est pas prêt. Là, voilà, il nous met plutôt dans le plus, on va dire. Bon, écoutez, affaire d'impression. Je vais le mettre dans les champs réduits pour ma part, en tout cas pour l'instant. Ce numéro 16 en gros regret. Passons au choix, il est l'heure de choisir, les amis turfistes, jeunes gens, il est temps de mettre le petit pouce aussi sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, let's go avec Killer Bond, le numéro 10, au summum de son art actuellement, des lignes gagnantes, un pro chaud et un cheval au top physiquement, on ne peut pas l'avoir mieux, Ludovic, son cheval. Donc bah écoutez, Benjamin Rochard est aux manettes. Pour moi, au papier, c'est le passage obligé. Je sens qu'il est proche de sa course. Maintenant, bah les courses restent les courses. Puis il y a quelques concurrents pour la gagne. Mais je serais très déçu qu'il ne soit pas au moins dans les 5 premiers, ce cheval-là. Hein. Beaucoup seraient déçus que Pierre-Yves Verva se manque avec Carvel et Anne, le numéro 6, car au papier, c'est le favori implacable. Hein. Il descend en dessous d'une 13 sur le parcours, ce qui est top. Voilà. Dans la presse, tout le monde pratiquement la moitié des pronostics de ma synthèse de la presse, vous savez, mon top 10 quintet quotidien sur mon site internet, bah, c'est lui le favori de la presse. Voilà. Bon, il affiche 4 succès lors de ses 7 dernières tentatives. J'ai senti Pierre-Yves Verva chaud comme rarement, donc bon, bah, écoutez, prenez cette info comme vous le souhaitez. Passons au numéro 12, Killer de KO. Allez, on attaque quelques belles cotes, notamment ce 12, avec un cheval qui a mieux couru la dernière fois que ne l'indique sa 8e place à Mokanchi. Le cheval est cette fois déféré des 4, configuration qui lui a permis de devancer un certain Killer Bond le 21 novembre dernier. Bon, bah écoutez, c'est le trouble fait en puissance de ce quintet, ce numéro 12. En termes de cote, de rapport qualité-cote, c'est top ce 12. Passons aux 2 Cool du Châtelet qui lui va être à grosse cote. Sans contraint, probablement, peut-être. En tout cas, bah, moi j'aime bien. J'aime bien sa victoire il y a quelques semaines en province. J'aime bien les déclarations de Thibaut Dromini, qui pense qu'il faut juste sa bonne valeur. Et puis le fait qu'il soit en mode sport pour sa première course à Vincennes, je m'en méfie. Il n'a plus été déféré des 4 depuis presque 10 mois. C'est peut-être un signe. En tout cas, ce numéro 2, vu sa cote, une cote qui, je le rappelle, pourrait friser les 100 contre 1. Hein, on n'est pas n'importe où ici, les amis turfistes. On tente des choses. Hein. Peut être tenté pour la cote, vous l'avez compris, c'est un coup de poker, un sacré coup de poker. Bref, 10, 6, 12 et 2, bah tiens, pour faire 4 bases, le champ total, pour ceux qui aiment bien ce type de ticket. En tout cas, ça peut se tenter. Après, il y a le Flexi 25, hein, pour ceux qui veulent rester normalement dans leur budget. De toute façon, les amis turfistes, on reste toujours raisonnable. Bien évidemment, on joue responsablement comme tous les jours. L'indice de confiance de mon prono est de 5 sur 10 aujourd'hui, prono que je vous présente ici. Le 10, le 6, le 12 et le 2, ils seront donc suivis du 9, du 11, du 13 et du 3. Mon gros regret, c'est le 16, mais vous aurez noté les 2 autres chevaux que j'ai mis dans mon champ réduit également aujourd'hui.
En termes de regrets, voilà, les amis turfistes. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité, les amis turfistes, de vous souhaiter bonne chance pour le quintet de ce mardi à Vincennes, bien évidemment, et vous dire de ne pas oublier le petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à vous, les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. Vous pouvez même tout de suite aller voir ma synthèse de la presse, hein, mon top 10 quintet, si ça vous intéresse, sur mon site internet. Sinon, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.